Bonjour Hervé, moi alors Motocross de Valence, comment Bonjour ça se à passe? tous, bienvenue sur le blog MV de Sylvain. Motocross de Valence, pour l'instant ça se passe bien, on a le soleil, on touche du bois, on a eu de la pluie toute la nuit, mais pour l'instant ça va. Ok. Comment il se sent là Cédric? Il se sent bien, il a hâte de retrouver, ça va être notre première course entre guillemets sur la terre de la saison. Il est allé au S6 d'Épinal où ça s'est plus que bien passé puisqu'il a gagné les 2 soirs en demi. On est allé au Touquet, on a eu malheureusement comme tout le monde des soucis et là on a rattaqué la préparation vraiment MX dès cette semaine dans le sud avec des tests et tout. Donc non, le pilote est prêt, nos motos sont prêtes, le team, tout le monde a bien travaillé, donc c'est bon, on a hâte d'être demain, même cet après-midi pour les essais. Ok. Maintenant on va parler un petit peu de toi. Parce que toi, Hervé, quand on sait un petit peu ta carrière, tu as commencé dans la moto en tant que dans une concession. Ensuite, comme tu as voulu par passion, on va dire, monter ton team. Plus ça va, plus il augmente, plus tes pilotes sont bons. Tu vas t'arrêter où, Hervé? S'arrêter, je sais pas, c'est toujours difficile. Comme je dis toujours, on ne trace pas de plan sur la comète, hein, ça se fait plutôt au gré des rencontres. Le team, c'est surtout des rencontres humaines qui ont fait qu'on a eu la chance de faire des choses de plus en plus intéressantes. Comme tu le disais, Sylvain, oui, j'ai commencé à vendre des motos en 90 jusqu'en 2014, hein, donc 24 ans en concession. J'avais un petit peu fait le tour, même si mon métier me plaisait vraiment, la vente moto et tout, c'est vraiment mon truc. Et puis le team a commencé en 2007 avec des clients qui étaient devenus des amis, on a fait une petite association. Et ça a continué, ça a pris de l'ampleur. Et j'ai eu de la chance à partir de 2009 de travailler avec Yamaha, en plus de la Moraco qui me suivait dès le départ. Donc l'association Moraco et Yamaha à partir de 2009, ça a vraiment été le gros truc avec le cadet, puis le junior et après la découverte des Grands Prix en 2012 avec Greg Aranda, grâce à Yamaha, à José Leloir qui m'a proposé ça en 2012 de faire les Grands Prix. Donc on a suivi donc une année avec Greg, après 2 années avec Milko Potisek et maintenant on a eu la chance de pouvoir signer Cédric Soubeyras pour 2015. Donc non, pas de limite, on continue à se faire plaisir, toujours avec la même philosophie. Hein. Depuis le départ, on a toujours la même philosophie de plaisir, mais surtout de travail, hein, toujours la même méthodologie de travail, travailler tous les jours, pas s'arrêter aussi bien à un échec ou sur un succès. Quand on voit un petit peu ta structure, tu es quand même très très bien loti, on va dire, par rapport au reste du paddock. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu le budget d'un team comme ça sur une année? Alors le budget d'un team comme nous sur une année, je ne peux pas te le dire précisément, mais pour faire ce qu'on va faire cette année, c'est-à-dire des Grands Prix limitrophes, on va faire un peu moins de Grands Prix que l'année passée, on avait fait une 12aine. On va faire tout le championnat de France de motocross élite avec des 250, parce qu'on a la chance chez Yamaha d'avoir des bonnes 450, mais également une 250 qui est extraordinaire. Donc on n'avait jamais fait de 2,5-4 temps, à part un petit peu avec Maxime Després en 2010. Mais là, la nouvelle 2,5, ça nous a excité parce que c'est vraiment une super moto. Cédric, il l'a essayé, il a dit ouais, ça peut être bien. Donc il faut compter en gros pour faire l'élite, pour faire le S6 Tour, pour faire quelques Grands Prix. On n'est pas limité qu'au motocross parce qu'on fait également du jet ski avec Cyril Lemoine. On a fait signer il est 10 fois ou 11 fois, même 11 fois champion du monde de jet ski. On est champion de France des rallyes également routiers avec Julien Pelotti. Il faut compter en gros, on a un budget de 150 000 € à l'année. Ok. Globalement, c'est vrai que ta structure est plutôt atypique, parce que quand on voit que tu fais justement de l'enduro, du cross, du rallye routier, du jet, ouais. Bientôt de la piste. Je sais pas, je veux pas dire oui ni non. Notre structure, oui, notre démarche elle est atypique, déjà ça me plaît. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des rencontres humaines. Avec Cyril Lemoine, on est potes depuis 15 ans. Et on s'était toujours dit pourquoi pas faire quelque chose un jour. Avec Julien Tionotti, je connais depuis qu'il est gamin, il venait au magasin. Et surtout, on a une chance terrible avec Yamaha. C'est que chez Yamaha, tu as des 85 comme on avait jusqu'à ces dernières années avec les gamins. Tu veux faire quelque chose sur la route, tu peux faire quelque chose sur la route. Tu veux faire quelque chose, si un jour on fait quelque chose en quad, on pourra faire quelque chose en quad. Si on fait quelque chose sur circuit, l'année passée on a fait l'île de Man avec une R6. Ils ont une gamme, on va dire, très étendue. C'est pas une gamme générique, faut pas dire une gamme générique parce que une gamme générique, j'aime pas dire ça, parce que Yamaha ils sont spécialistes dans différents créneaux. Donc ils ont aussi bien des super motos de route que des très bonnes motos de cross, que des très bons jet ski. Donc ça nous permet de tout faire. On va faire également la Ronde Auvergne cette année avec la nouvelle 2,5 WRF.
On avait tâté de l'enduro l'année passée avec Greg Arando et ça avait été génial. Hein. Donc oui, non, c'est fun, on peut un peu tout faire, ça me plaît. Bon, tu t'inscris à la Rando Auvergne? On sera à la Rando Auvergne avec Cédric Souberas. Moi non, c'est préférable que je sois pas là. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un pilote que tu rêves si tu avais le budget, est-ce qu'il y a un pilote, aussi bien en enduro qu'en cross, que tu rêverais de signer? Jean-Michel Baye? Ouais. Non, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai le pilote que je voulais avoir, j'ai les motos que je voulais avoir, la marque qu'on voulait avoir. Un pilote qu'on rêverait d'avoir. Après, non, moi le but du jeu c'est de développer notre activité avec Yamaha qui nous permet de faire justement différentes activités et également de faire mais un pilote rêvé. Oui, il y a des pilotes qui me font rêver. L'histoire que Vilo Poto vient en Europe, ça c'est très sympa. Nous, pourquoi pas faire l'année prochaine le chemin inverse quand on voit ce que fait Yamaha avec la 250 avec Webb et avec Martin aux États-Unis. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Okay. Hervé, merci beaucoup. De rien, merci à tous les blogueurs du blog de Sylvain sur AMV et à très bientôt. Merci.